Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais faire une guidance avec l'oracle des visions. Alors juste par plaisir parce que les cartes sont magnifiques. Donc on va voir de quoi elles veulent parler. Sinon, comme d'habitude, un grand merci pour toutes vos petites attentions, vos likes, vos abonnements, vos lectures. Des guidances que je fais, des énergies du jour que je publie quasiment tous les jours. Et puis voilà. Comme d'habitude aussi, c'est une guidance générale qui ne vous parlera peut-être pas, peut-être un petit peu, peut-être en totalité. À vous de faire le... Non mais j'en ai demandé qu'une. Ok, celle-là. On va nous parler du temps. Avec le numéro 38. Et j'ai un 6 là qui se casse la figure. Le temps qui passe. On va parler du temps. Je vous la montre. Hop. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Elles sont très très belles. Ouais. Mais on ne parle pas du temps qui passe d'une façon rapide. On a d'apprécier le temps qui passe en fait. Voilà, c'est surtout ça. Avec le lotus là, donc quelque chose de zen, quelque chose de... Voilà, on voit la femme là qui est en train de se... qui n'est pas stressée, qui est plutôt posée, qui regarde le temps passer, qui apprécie le temps qui passe. Peut-être parler de vieillesse. Un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais. On a la 11. Hop. Regarde que c'est bon. Ouais. Là, on voit une femme qui se regarde dans un miroir avec un petit bout du passé, un petit bout du futur, les matryoshkas, des masques qui sont posés sur sa table. On peut penser effectivement que cette personne, ou que vous, finalement, on va dire vous, vous êtes bien ancré dans le présent, mais avec de temps en temps des petits retours en arrière et effectivement d'essayer d'avoir une vision du futur. Vous avez peut-être des dons particuliers par rapport au futur, des connexions qui se font ou quoi. Les masques, elles ne portent plus de masque, ils sont sur sa table. Et les choses se sont emboîtées, s'emboîtent en fait, comme les poupées russes. Voilà, donc alors c'est pas du tout le même genre de guidance qu'on peut avoir avec d'autres tarots, d'autres oracles. Très très spirituel. Ouais. Là, on peut, par rapport au temps, on peut voir quelqu'un qui vraiment prend le temps d'observer ce qui a été fait, ce qui a été mis en place, ce qui s'emboîte bien dans sa vie, comment les masques ont été lâchés, ont été posés. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui a une confiance presque aveugle, avec cette carte-là, le numéro 20. En l'au-delà, au côté côté religieux, peu importe la religion, là il y a toutes les religions qui sont précisées, il y a l'évolution de l'homme, vous voyez, c'est quelqu'un qui est assez, je sais pas comment dire, confiant dans les possibilités de l'être humain de s'affirmer autrement que par le matériel, mais avec la pensée, avec les bonnes pensées, avec la religion, avec l'évolution de l'homme, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a
comment dire, engendré, ok, comme progrès en fait. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de très très spirituel en fait, hein, qui est arrivé à un stade où il n'a pas besoin de voir pour croire. C'est pour ça qu'il a les yeux bandés. Voilà. Il fait suffisamment confiance aux instances supérieures, comment j'ai dit l'autre jour, au guide gardien. Un mix entre les anges gardiens et les guides, les guides, les guides gardiens, les GG. Ouais. Et donc ça c'est pareil, ça n'a pas été tout cet apprentissage là de grandir dans cette spiritualité ou quoi, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il a fallu du temps, il a fallu de la patience, il a fallu beaucoup de résilience aussi. Ça, pour moi, déjà ces 3 cartes représentent quelqu'un vraiment d'accompli dans ce qu'il est, mais pas physiquement, dans ce qu'il est mentalement, spirituellement, et qui a dépassé le stade de croire pour voir, qui a accompli, on va dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a accompli. C'est une personne, enfin, ou c'est vous, hein, vous êtes une personne qui a réussi aussi à s'affirmer. Des qu'elles sont superbes. Là, on a le diable et la tentation, hein, qui a réussi à s'affirmer justement devant toutes les tentations, devant le diable, devant les addictions, devant tout ce qui est le côté vraiment mauvais de l'être humain. Ok. Allez, puisque tout à l'heure on parlait de spiritualité, les 7 péchés capitaux. Oui, c'est quelqu'un qui s'est émancipé aussi par rapport à ça, quoi. Qui peut-être les a vécus, mais a réussi à les combattre et qui a certainement aussi plongé dedans, hein, parce qu'on voit quand même que là, on a une femme qui est vraiment en plein dedans. Je n'avais même pas vu qu'elle avait la poitrine dénudée. J'espère que je ne vais pas me faire ghoster par YouTube, là. Ouais, bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas grave hein, si ça arrive. Hein. Je reviendrai quelques jours après. Oui, voilà, quelqu'un qui a su combattre ses propres démons aussi. Hein. C'est ça aussi important. Quoi. Voilà. Et comme je disais, ça s'est pas fait en une fois, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Hein. Il a fallu plonger en enfer pour pouvoir remonter. Et c'est peut-être la spiritualité qui vous a aidé, quoi. On a l'impression que, en fait, avec le temps qui passe, tout ça, là, de quelqu'un qui fait un petit peu le bilan. Tout à l'heure, je parlais de vieillesse, donc ça va peut-être pas parler vraiment aux jeunes personnes. Vous êtes peut-être arrivé à un point de votre vie où vous faites un peu le bilan de tout ce que vous avez fait, où est-ce que vous en êtes, et par où vous en êtes passé. Bah, je trouve que c'est un joli tableau. Hein. Bon. On va voir la suite. Hein. On va peut-être pas appuyer. Qu'est-ce qu'on a là Ouais, c'est ça en fait. Hein. Là, on a le chiffre 4 avec... on voit donc une jeune femme et une femme plus âgée qui sont en fait exactement la même personne avec 2 visions différentes de regarder la vie, de regarder
D'ailleurs, il y a beaucoup de nature là, hein. Il y a des feuilles, il y a des fougères là qui sont là. Mais donc avec une seule personne, et en fait, il y a eu deux visions différentes de sa vie, en fait, la façon dont elle voyait la vie quand elle était plus jeune, et la façon dont vous voyez la vie au jour d'aujourd'hui, quoi. Et pourtant, vous avez le même regard et le même masque. C'est ça qui est intriguant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à rester ce qu'elle était au fond d'elle, malgré les obstacles. D'accord. Bon, je veux dire elle. C'est plus simple parce que j'arrive pas à m'adresser à dire vous. Après, comme je dis d'habitude, vous voyez selon justement votre intuition, votre façon de voir les choses, si ça vous parle ou pas. Moi, j'avoue que ce petit tirage-là m'inspire pas mal, quoi. Enfin, je me sens inspirée par ce tirage. Ouais. C'est quelqu'un qui aussi, au bout d'un moment, a dû porter, par la force des choses, de se conformer à une espèce de mouton, quoi. Voilà. Vous voyez, elle a dû se déguiser parce qu'elle ne pouvait pas montrer qui elle était vraiment. En mettant, voilà, on voit là, il y a alors il y a le petit canard en haut, je vais vous la montrer. En haut, on voit le petit canard, hein, tout fringant, tout ça, et en bas, on a l'oie, ou je sais plus ce que c'est comme. Ah, je me rappelle plus. C'est pas une oie. C'est. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Heureusement que j'ai le petit bouquin. Gna, 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 gna. Oui, bah écoute, ça va, hein, je me rappelle plus ce que c'est comme bestiole. Et je parle à mon chat, hein, dans ma pépette. Non, je sais pas marqué. Bah, zut alors. Bon. Ah, il me semblait que c'était marqué. Voilà, qui a dû se conformer, cette personne, au diktat de la société. Voilà, si tu veux être, je sais pas moi, te marier, avoir des enfants, tout ça, tu dois te mettre comme ça, si tu veux. Voilà. Mais malgré tout, elle a gardé ce petit canard là avec son petit ruban au vent, une certaine liberté, comme si elle savait que c'était du provisoire, quoi. On voit là son canard là qui est prêt à s'envoler et à aller au-delà des nuages, quoi, au-delà de l'espèce de chape de plomb qu'on lui a imposé pour s'intégrer dans la société, pour paraître entre guillemets normal, pour pas faire de vagues. Qui est retenu ou pas? Je vais regarder, il me semble que oui, mais je sais pas, pas sûr du tout aussi, pas sûr que si. Là, on a la carte de la femme fatale, qui est juste au-dessus du démon, là. Au bout d'un moment, alors, si vous êtes un homme, vous avez peut-être eu affaire à cette femme, et inversement, soit si vous êtes une femme qui écoute, c'est peut-être vous. Ok, vous ajustez. En fait, c'est pas tant la femme, c'est le fait de se rendre fatal, hein. Il y a des hommes qui peuvent être aussi fatal. Je sais pas si ça se dit pour les hommes. Bon, enfin, vous avez compris, hein. On a un petit colibri là, hein,
qui est là, euh, voilà, qui pour pouvoir exister dans ce monde-là qui lui a imposé, a dû se protéger d'une certaine façon. Ok. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, là, il y a des espèces de cactus avec des épines, là. Qui dit fatal dit inaccessible, en fait. Elle s'est rendue inaccessible pour pas, justement, ressembler à tout le monde. C'était sa protection, en fait. Elle s'est protégée pour pouvoir rester elle-même. Okay. Elle a réussi à trouver une sorte de stratagème, donc ce truc de femme fatale inaccessible, pour justement pouvoir vivre dans ce monde-là qu'on lui a imposé. Bon, voilà. Et on a le rouge, hein, c'est la couleur du feu. Néanmoins, on a cet oiseau-là qui représente la liberté. Cette petite rose, on a l'impression qu'elle lui offre quoi, genre un gage de liberté, de t'inquiète pas, je vais bientôt me libérer et je vais moi aussi être libre, quoi. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ah, elles sont grandes, ces cartes. Oh là là. Voilà. Faut aller encore ça. Ouais, on va voir un peu si ça se passe. Ouais. Il y a eu un moment où cette personne a eu besoin de prendre du recul. Vraiment de voir... sous d'autres latitudes, hein, comme on dit, de prendre de la hauteur, de s'isoler et justement de pouvoir faire un petit peu le point sur sa vie, en fait, sur tout ce qui s'était passé et comment elle le vivait intérieurement, quoi. Elle en a eu besoin pour se retrouver. Voilà. Il y a eu tellement de choses à batailler, de faux semblants, de masques qui ont été mis, qu'elle a dû se perdre justement avec le démon, là, au bout d'un moment. Elle a dû se perdre aussi elle-même en se protégeant peut-être trop. Ok. Donc, au bout d'un moment, elle s'est dit, faut que je prenne du recul, faut que je. Voilà, quelles étaient ses possibilités aussi. Voilà. Fais point sur la situation. Bon, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, j'ai ces possibilités-là. Qu'est-ce que je fais? J'avance, je recule, je continue, je m'adapte, voilà. Alors, finalement, ça peut aussi, quand je parlais du temps qui passe ou quoi, de faire le bilan de sa vie, ça peut être aussi relié par rapport à une situation actuelle où il faut du temps pour comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, ok, et comment justement sortir de ce... non, pas sortir de cette situation, c'est pas ça. Que faire, en fait, avec ce qu'on a en main, avec ce qu'on pense, avec sa spiritualité, avec son mental,
et d'être en accord vraiment avec la façon dont on pouvait penser avant, la façon dont on va penser après. Les masques, est-ce que ça concorde avec ce que je veux être, ceci, cela? C'est vraiment comme une sorte de mise en un éveil par rapport à une situation aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Bon, il y a une solution qui va être trouvée en fait. Hein. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à cette situation ou par rapport à ce bilan. On a trouvé comment faire pour s'en sortir. Parce que là, on voit que non, pardon, excusez-moi, je vous dis des bêtises. On voit que là, sur cette image, la personne, elle est sous l'eau, mais dans une bulle sous l'eau, quoi. Qui, elle aussi, est sous l'eau, et dans l'eau. Enfin, vous avez compris. Il y a de l'eau dans la bulle, et la bulle est aussi dans l'eau. Donc, ouais. Donc, il y a de la satisfaction hein, par rapport à tout ça. Il y a aussi de la curiosité, parce que on voit que cette bulle-là, elle est quand même bien attachée, bien ancrée. Ok. Et on compare, comme tout à l'heure, je viens de le dire là, hein, de voir avant, après. Ok. On compare tout, en fait. Ok. Qu'est-ce qui nous a satisfait, qu'est-ce qui nous a déçu, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et si c'est par rapport à une situation donnée actuelle, justement, pareil. Qu'est-ce que cette situation-là ne me convient pas? Quelles sont mes possibilités? Pourquoi est-ce que je désire tellement la résoudre? Il y a de la curiosité, il y a voilà quoi, on veut savoir quoi. Même si la situation est bien ancrée. Et puis il faut savoir que l'eau c'est purificateur aussi. Hein. Alors on a le 14. Ouais. Le 14, on voit une personne avec dans sa chevelure une palette de peintre, un instrument de musique, des plumes, des stylos, non pas des stylos, des pinceaux, pardon. Donc ça peut parler d'art, ça peut... De l'art, oui de l'art en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et en fait, cette situation-là fait vraiment travailler la créativité et l'imagination de cette personne, ok? Parce que elle n'a pas encore trouvé la clé, elle n'est pas encore... je parle de la situation, hein, je ne parle pas du bilan de vie. Elle se demande comment elle va pouvoir se sortir, même si elle a tout évalué, même si elle a tout comparé, si elle essaye de... Fou, vous voyez, hein, les sirènes, je le rappelle, hein, quand même, n'existent pas, hein, en tous les cas, en tant que telles. Et elle cherche une façon qui la représente, elle, sa créativité, son imagination, comment faire pour sortir de cette situation. Voilà. Mais qui la représente, elle, vraiment, dans tout ce qu'elle est de plus créatif, de plus imaginatif, et de plus original, justement, à contrario de cette personne qui devait rentrer dans les rangs, et voilà, quoi. Et qui va s'en sortir grâce à l'art, en fait, hein, qui va trouver la solution. Non, pas qui va trouver la solution, je m'exprime mal. Qui va
pouvoir s'exprimer. Voilà. Elle doit le faire, ok, par rapport à la situation donnée. Et elle cherche le meilleur moyen pour le faire. Elle sait comment faire, elle sait quoi faire. Maintenant, elle cherche le meilleur moyen pour le faire. Après, en ce qui concerne le bilan de vie, en fait, arriver à avoir pris du recul, fait des comparaisons, ça j'aime pas, ceci, cela, comment je peux sortir de ma bulle, comment je peux sortir de cette bulle qui est sous l'eau, dans l'eau, enfin avec de l'eau, pardon, mais qui est quand même dans l'eau aussi. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais quand même sortir de la bulle, quoi. Et donc, de pouvoir, par rapport à sa propre vie, à son propre bilan, pouvoir l'exprimer aussi d'une façon artistique, d'une façon très personnelle, hein, parce que l'art, la créativité, c'est quelque chose de très très personnel. Hein. Aucun peintre, aucun écrivain, souvent ça sort de ses tripes en fait, hein, et chacun a ses propres tripes. Hein. Voilà quoi, et tout ce bilan qu'elle a fait, cette personne-là, va le retranscrire vraiment d'une façon très très personnelle aussi, et d'une façon voilà, elle va revoir ce tableau, ce bilan, et comme si elle avait peint ou écrit son histoire, voilà, lutte après lutte, après chaque histoire, après chaque saison, chaque anniversaire, chaque ceci, chaque cela. Voilà, c'est comme si elle va considérer sa vie comme un beau tableau, un beau livre, et qui va lui permettre de continuer en ayant l'inspiration justement de tout ce bilan en fait. Bon, Mazette, c'est hyper intéressant, je trouve, comme tirage. C'est pour ça que j'aime bien un peu sortir moi aussi des sentiers battus et prendre des tarots un petit peu, ou des oracles un peu originaux. Parce que celui-là, je ne l'ai pas beaucoup vu. Qui explore d'autres pistes en fait que la piste ou des histoires sentimentales, ou des problèmes au travail, ou des machins, des trucs comme ça. Je dis pas que j'aime pas le reste, hein, c'est pas ça. Mais je trouve que de temps en temps, aller avec des oracles sur le côté spirituel des choses, ou vraiment intérieur des personnes ou quoi, ça, je trouve qu'il y a une petite touche un petit peu plus péchue. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Alors évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous voyez ce qui est avec ce qui vous... Oui, c'est sûr que je ne vais pas vous annoncer sur ce coup-là le retour de quelqu'un, ou une nouvelle rencontre, ou une augmentation dans votre travail, ou un déménagement, ou un truc comme ça. Non, ça, c'est pas le but de ce type de tarot. Mais je trouve ça hyper intéressant. J'espère que je ne serai pas là. Voilà. Alors, je vais regarder quand même la coupe. Je ne sais pas si je regarde la coupe. Non. Non, j'ai pas envie de regarder la coupe. Ouais. Je vais juste regarder la dernière avec le 49. À savoir que cette personne-là, oui, va être guidée, va être aidée, ok, que ce soit par ces fameux guides, hein, les guides gardiens, ok, ou même par des amis, vraiment de vrais amis, qui vont l'aider à cheminer dans tout ça, quoi, ok, qui vont pouvoir lui ouvrir les yeux. Oui, voilà, c'est peut-être une personne qui ouvre les yeux sur certaines situations aussi. Voilà. Parce qu'elle aura pris le temps d'y réfléchir. Voilà. Et qu'elle saura exactement ce qu'elle doit faire maintenant.
Qu'est-ce que je pourrais prendre pour juste... je vais prendre une carte messagère des anges. Je vais baisser un peu le son de la... Parce que sinon, pareil, je vais me faire houspiller par YouTube. Ah, vous n'avez pas le droit de diffuser de la musique. Oui, ben ça va. Alors, juste une carte. Allez. J'ai une. Toc. La 40, la joie. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression comme ça, là, que c'est un petit peu lourd comme énergie, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Au contraire, il faut vivre ça d'une façon positive, parce qu'il y a une élévation quelque part, de toute façon. Donc, ça sera que du mieux qui va arriver. Donc, c'est ça, en fait. Cette personne, que ce soit pour la situation ou pour le bilan, va retrouver ou trouver une forme de joie interne qui même ressortira. Hein. Je croyais que j'avais sorti le 40 déjà, non? Non. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la joie? La 40. Toc, toc, toc. Là, Par contre, j'ai pas arrêté de voir le chiffre 19 aujourd'hui. Alors, si le 19 vous parle, vous êtes peut-être né un 19. Après, par rapport à un bilan ou quoi, vous êtes peut-être né en 19, mais bon, vous serez un petit peu vieux. Ou un petit peu jeune pour faire un bilan. 33, hop, le 40. Non, je sais pas. Peut-être que le 19 du mois, il va se passer quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. Alors, le défi. Vivre d'expérience de la liberté intérieure. Wow. C'est un peu ça dont on a parlé. Hein. Et l'attente d'occurrences positives. La joie est étroitement associée à la liberté. Car une existence joyeuse procède de la plénitude de la vie et de nourriture spirituelle. Voilà. Je trouve qu'elle tourne très très bien cette carte, non? Vous ne trouvez pas? Alors, je regarde. Cette image de fleur vous encourage à réveiller l'amour et la joie dans votre vie. Il vous est conseillé de croire en vous-même et en vos rêves. Vous voyez? Un truc comme ça. Alors, du coup, je vais vous remontrer la fleur. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre. Toc. On rangera après. On rangera après. Je vais prendre un petit message de l'au-delà. Puis après, je vais prendre un petit peu des breloques parce que j'aime bien. Ah oui, non, je sais. Non.